Il est avec nous pour faire le tour des dossiers sur ce qui se passe à Saint-Urbain. On accueille M. le maire Carl Gilbert. M. Gilbert, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On a appris au courant des derniers jours que vous alliez changer de directeur général à la municipalité. Oui, c'est sûr. Vous avez dû suivre les nouvelles un peu. Ouais. C'est une entente de commun accord qui est intervenu avec Martin, le DG, qui était là précédemment. Suite à tout ce qui est arrivé durant son mandat à la direction générale, suite à justement aux enquêtes du coroner, les inondations de 2023, c'est un défi qui commence à trouver lourd avec le nouveau conseil qui rentre en place, qui avait quand même de bonnes ambitions là, à mettre en place. Fait que on est convenu d'un commun accord où est-ce que c'était mieux des deux parties là, de mettre un terme à l'emploi. Est-ce que ça ne met pas en lumière un peu le fait que ce qu'on demande aux municipalités, c'est de plus en plus lourd, de plus en plus de règlements, de plus en plus de normes à respecter, de rapports à faire? Est-ce que ça ne devient pas un peu impossible pour des petites municipalités comme la vôtre de répondre à tout ce qu'il y a comme champ réglementaire? Ça, je te l'accorde. On regarde la liste des tâches qu'il y a à faire avec une direction générale d'une ville, d'une municipalité comme la nôtre, de toutes les municipalités au Québec. On se rend bien compte que la liste des tâches est très ardue. D'où le fait que là, il va falloir penser c'est pour ça de penser au fait présentement, on a une direction générale, mais je pense qu'on va peut-être y aller. Ça va être évalué dans les prochaines semaines. Soit aussi avec une direction générale, mais aussi une direction générale adjointe, où est-ce qu'on va être capable de répartir les tâches de façon équitable, de façon raisonnable envers tout le monde pour éviter l'épuisement professionnel. Ça, c'est vraiment important selon moi. Donc, vous êtes en train d'envisager de créer plus de postes là, pour répondre aux obligations. Parce qu'une seule personne, ça devient très lourd. Je te dirais que présentement, l'intérim est assuré par l'équipe en place, par Mélanie. La direction générale par intérim est assurée par Mme Mélanie Lavoie. C'est sûr que là, on va regarder, on a mandaté la firme RH de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour vraiment faire une analyse, pour savoir c'est quoi les besoins, qu'est-ce que réellement il faut avoir au niveau de la hiérarchie des postes, au niveau de tous les postes, pour se faire une belle tête par rapport à ça, pour ensuite embaucher en fonction de nos besoins, c'est ce qui est important. Est-ce que c'est pas un peu la même réalité qu'on retrouve dans tout le dossier de la protection incendie? Bien, ça revient un peu à la même poutine, je te dirais, là, pour ne pas faire un jeu de mots. C'est qu'on a de plus en plus de responsabilités, tant au niveau, justement, administration, mais au niveau aussi sécurité civile et aussi sécurité service incendie. Ce qui fait en sorte que c'est la raison pour laquelle, que là, prochainement, on est en train de faire un travail en ce qui a trait, justement, pour limiter les coûts, peut-être une embauche là, pour 3 municipalités, soit Saint-Urbain, Saint-Silagnon et les éboulements, pour commencer à faire un ébauche. Mettre en commun des services? Bien, pour l'instant, on va se mettre en commun une ressource pour évaluer justement les besoins de tous et chacun, s'organiser pour qu'administrativement, qu'on soit en mesure de répondre à tout ce qui est besoin administratif, parce que pas au niveau administratif, ça évolue, c'est de plus en plus lourd, puis de plus en plus réglementé, puis de plus en plus exigeant. Est-ce qu'on doit comprendre, là, dans la fameuse question de la fusion des services de protection incendie, on voulait en faire une instance régionale, ça n'a pas fonctionné avec un regroupement vers Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on doit comprendre que, en grande partie, c'est parce que les municipalités, vous n'étiez pas tous au même niveau, vous n'étiez pas rendus au même niveau, et ça devenait difficile de se concerter puis de travailler ensemble? Il y avait trop de différences entre les équipes? Peut-être, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avant mon entrée en poste. Mais ce que je peux vous dire... Mais là, vous avez une communauté d'esprit avec 2 autres municipalités. Là. Je peux vous dire, c'est que nous, on est vraiment à l'expression all-in pour embarquer avec d'autres municipalités, pour faire en sorte de, premièrement, se faire un portrait d'ensemble pour les 3 municipalités. Pour ensuite savoir quoi faire pour chacun de nos côtés, pour en arriver à un résultat au moins qui est semblable pour tout le monde, qui est équitable pour tout le monde, qui est vraiment là, que tout le monde parle au même niveau, là, soit au niveau des interventions, au niveau des pratiques, etc. Là. Pour avoir un standard de qualité commun à tout le monde, s'il y a des municipalités qui ont un rattrapage à faire par rapport à d'autres, ça va se faire. Mais pourquoi ça n'a pas marché avec Baie-Saint-Paul? Je peux pas vous dire, c'était avant mon entrée en poste. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on va s'organiser pour que ça marche avec ceux qui veulent que ça marche. Parce que vous êtes en train de revoir votre grille de protection. Là. Bien, c'est qu'au niveau système sécurité incendie, tout ce qui a trait à ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de réglementations, on a beaucoup de protocoles à tenir compte, puis nos directeurs de services incendie pour chacune de nos municipalités
c'est pas qu'ils sont incompétents, ils sont très compétents. Mais bien souvent, ils ont plusieurs chapeaux dans la municipalité, ce qui fait en sorte qu'au niveau technique, au niveau sur le terrain, c'est des excellentes personnes. Mais il y a des fois qu'il peut y avoir certaines lacunes au niveau administratif. C'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut plancher pour venir pallier à toutes ces problématiques. D'où l'idée d'une ressource commune là, qui va venir donner un coup de main aux 3 casernes. Exactement, pour faire en sorte qu'au final, quand il va venir le temps de faire une intervention, mais tout le monde va parler le même langage, puis qu'il arrive le moins. Ça devrait améliorer votre schéma d'intervention? C'est sûr qu'au niveau du schéma du risque, là, on va améliorer nos cotes par rapport à ça, c'est ça le but. Parlant de risque, là, on s'en va vers le printemps. Oui. Le 1er mai, qui est un souvenir anniversaire qui est assez difficile, Oui. notamment pour la municipalité. Ça se présente comment au niveau des prévisions, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été fait cette année pour qu'on soit prêt à faire face au printemps, puis à toutes les situations qui pourraient arriver au printemps? Bien, je te dirais que suite à 2023, suite aux enquêtes du coroner, la municipalité de Saint-Urbain s'est quand même penchée pour faire tout ce qui est son plan son plan de sécurité civile. Okay. Ça, c'est quand même une importance capitale. Oui, vous avez eu des recommandations du coroner. Exactement, pour faire en sorte. Je vous dirais qu'il reste encore du travail à faire, mais on est déjà mouillé outillé à ce niveau-là pour savoir quoi faire et comment le faire quand vient le temps de le faire. Ça, c'est important. Première des choses. Suite à toutes ces recommandations-là, au niveau du plan, vraiment, nous autres, le défi des élus, on a justement eu une formation cette semaine, là, tous les élus, puis même l'équipe de travail de la municipalité en sécurité civile, pour faire en sorte que de faire des pratiques éventuellement, puis de continuer à améliorer tout le processus pour que quand il arrive une situation d'urgence, là, on parle d'inondation, mais ça peut être un feu, un incendie, une perte d'électricité majeure, de la grêle, une tornade, whatever, peu importe, mais de toujours faire en sorte d'avoir ce qu'il faut, les outils qu'il faut pour être prêt quand le moment sera venu. Avez-vous l'impression que vous êtes plus prêt maintenant que vous l'étiez avant les inondations? Bon, j'ai l'impression que oui, parce que suite, comme je te disais tantôt, suite aux amendements du coroner, il y a quand même eu des améliorations. Les améliorations ont été faites. Oui. Il y a eu des améliorations qui ont été faites, mais je te dirais qu'il y a encore du travail à faire. Puis dans notre prochain mandat, on se fait le défi, encore une fois, de toujours s'améliorer là-dedans. Puis je pense que ça va passer encore une fois par des fois des fusions de services ou des ententes intermunicipales ou des choses dans ce sens-là qui vont faire en sorte qu'au final, on va tous être plus forts, tout le monde ensemble. Quand on prend notamment le dossier des inondations, vous travaillez avec Baie-Saint-Paul présentement, notamment pour toute la question des mesures, la question de la prévention là, face à ce qui pourrait arriver. Oui, c'est via l'organisme l'OBV, Bassin-Versant, via du Gouffre, qu'il faut faire en sorte qu'on va établir... Là, vous avez des marqueurs un peu partout, là? Bien, c'est pas fait encore, mais tout ce que ça prend, je veux dire, au niveau de marqueur de débit pour se faire avoir les outils requis. Être à jour en temps réel. Exactement, être à jour en temps réel pour être capable d'intervenir en amont plutôt qu'en aval. Ça, c'est en train de se faire, ça? Oui, présentement, le travail commence à se faire, là, mais c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Baie-Saint-Paul a une longueur d'avance sur nous, là, mais on est intégré dans le processus pour faire en sorte que, veut pas, on est dans le même bassin versant. Puis il faut l'analyser à la grandeur du bassin versant, c'est ça qui est important. Donc, ça va continuer, il y a du travail encore? Oh oui, encore. Je te dirais, il n'y a rien de parfait. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des améliorations de fait, mais on n'arrêtera pas le dossier de sécurité civile. C'est un dossier qui est ultra important pour toute la population. Je te dirais, c'est la même problématique à grandeur de toutes les municipalités, de toutes les villes au niveau de la province, parce que vous savez, les changements climatiques, ça apporte des extrêmes climatiques, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir toutes sortes de situations d'urgence d'une façon plus fréquente qu'auparavant. Donc, la responsabilité qu'on a, nous, envers les citoyens, la municipalité envers les citoyens, c'est de s'assurer d'avoir un service là, impeccable lorsqu'il arrive une situation qu'on ne veut pas vivre malheureusement, mais que si jamais on fait face à cette situation-là, bien, il faut être prêt. C'est fondamental. Un des projets dont vous avez hérité là, lorsque vous êtes devenu maire, c'est celui d'aménagement du cœur villageois. Oui. On est où dans ce dossier-là? Bien, le projet de signature, présentement, on est à peaufiner, on est à finaliser. Tout le choix a été fait par rapport au projet de signature d'améliorer toute la façade du centre communautaire. Comme c'est là, les plans sont en construction présentement. Il y a le chalet aussi, l'aménagement à côté de la patinoire. Oui, puis en deuxième temps, bien, il y a tout aussi au niveau de la patinoire, de notre vieille cabane pour... la cabane à patins. Pour la patinoire, je pense qu'elle est plus vieille que moi, mais un méchant bout. Fait que ça, à ce niveau-là, bien, on regarde via les programmes genre PAFIRSPA où est-ce qu'il va falloir appliquer là, début juin. Okay. Donc, on est en train de monter des scénarios pour installer une patinoire avec possibilité d'un toit où est-ce que ça pourrait venir une patinoire multifonctionnelle. Qui serait accessible là, vraiment à l'année,
Fait que là, on est en processus présentement, mais c'est sûr qu'il va falloir s'appuyer de subventions, mais il y a un programme qui sort incessamment là, en juin, il faut être prêt pour appliquer, qui pourrait subventionner 66 de l'investissement. Le centre culturel, la patinoire, la cabane à patins, c'est aussi à proximité de l'église. Hein? Oui. Puis on est tous dans le même secteur qui représente probablement le cœur du village comme tel. Exact. Mais l'église a des gros problèmes présentement, des problèmes au niveau de la structure du bâtiment. On s'en va où avec ça? Parce qu'on parle peut-être de millions de dollars de travaux, ne serait-ce que pour conserver l'église. Bien, c'est sûr que l'Église, présentement, on a des démarches avec la fabrique. L'Église n'appartient pas à Saint-Urbain. L'Église fait partie du cœur villageois, ça c'est important. Mais l'église va finir par vous appartenir, un peu Ben, comme on le voit partout au Québec. J'ai l'impression que ça peut arriver que l'Église nous appartienne. On a déjà commencé à entamer des pistes de réflexion au Conseil, mais il va falloir s'accoter ou se valider auprès d'autres municipalités ou de divers intervenants pour se donner des idées à savoir comment valoriser ces bâtiments-là, parce qu'au final, il ne faut pas racheter l'Église pour une pièce pour avoir seulement que les dépenses. Ça, c'est fondamental. Fait qu'il faut en faire un joyau pour notre municipalité qui va donner un plus à notre municipalité. Ça, Mais vous avez déjà un centre communautaire. On a déjà un centre communautaire, on a déjà le secteur de la patinoire. C'est sûr qu'on rajoute l'église. Fait que ça prend vraiment, je pense que l'étape réflexion va être vraiment importante à ce niveau-là. C'est ce que vous allez faire cette année? Ah, c'est sûr que dans le courant de l'année, il y a matière à réflexion. Puis c'est un dossier de longue haleine, je te dirais. Puis c'est un dossier qui va alimenter les discussions, je pense, dans plus qu'un an. En terminant, parlons un peu de développement économique. Oui. Est-ce qu'il reste des terrains disponibles dans votre parc industriel? Pour ce qui est du parc industriel, présentement, les terrains offerts par la municipalité de Saint-Urbain sont tous vendus. Est-ce que vous voulez agrandir votre parc? Présentement, on est en processus, là, on est dans les premiers balbutiements, à savoir des ententes avec les propriétaires qui ont quelques terrains à proximité pour voir les possibilités d'agrandissement de ce parc-là. Mais il y a encore beaucoup d'embûches dans ce dossier-là pour offrir au final de nouveaux terrains de la part de la municipalité de Saint-Urbain à des promoteurs, des entrepreneurs. Est-ce que vous commencez à ressentir les effets de l'arrivée de Gavelco puis du début des opérations? On va le rappeler, là, c'est une usine qui sert déjà, vous pouvez me dire le terme qu'on utilise, galvanisation, c'est bien ça? Oui, c'est une usine de Qui galvanisation. va employer jusqu'à 300, 400 personnes? Bien, au terme des opérations, ils vont commencer avec 60 à 70 personnes. Est-ce que vous sentez les effets dans la municipalité de ce gros chantier, puis deux, de l'arrivée de cette entreprise? Bien, c'est certain qu'au niveau du chantier, on en a vu des effets. C'est quand même beaucoup de personnes qui ont contribué à ce niveau-là. Deuxième des choses, c'est sûr qu'on contribue, nous autres, de façon indirecte en essayant de développer l'immobilier aussi à Saint-Urbain pour essayer d'offrir de quoi. Vous aviez des terrains à vendre? Est-ce qu'il en reste? Oui, au niveau des terrains, comme c'est là, on a le développement au cœur du village. Oui. On va avoir des terrains disponibles incessamment. Là. Développement au cœur du village, on investit quand même 2 à 3 millions cet été là, pour finaliser la phase 3 du développement au cœur du village. Ça veut dire mettre des infrastructures, aqueduc, égout. Oui, bien, cette semaine, il y avait de l'excavation au niveau de la terre qui avait trop sur l'emplacement. La semaine prochaine, il y a quand même de la pose de conduite qui vont commencer. Là, Donc, il y aura des terrains disponibles avec service là, pour de la construction résidentielle dans Saint-Urbain. Oui, on n'a pas statué à savoir encore un peu c'est-tu privilégié mini-maison, maison unifamiliale, maison rangée. Il reste ça à statuer là, à ce niveau-là. Mais c'est certain qu'il va y avoir des terrains disponibles. Puis, il ne faut pas oublier aussi le développement des sorbiers là, dans le secteur Saint-Jérôme, où est-ce que c'est des terrains non desservis? C'est des terrains non desservis en zone forestière. Là. On en a 10 encore de disponibles. Puis ça, on en a encore un potentiel de 60 terrains qu'on a à développer. Bon, il va par phase d'à peu près 8 à 10 terrains, dépendamment de la demande, là, pour offrir aux citoyens par bloc de 8 terrains là, avec Hydro-Québec là, rendu sur le site et tout, de disponible. Fait que ça, on se fait une chasse gardée à savoir quand c'est le temps de développer là, des longueurs de 200 mètres. Saint-Urbain, ça se développe présentement? Ça stagne? Vous avez plus de population, moins de population? Comment vous voyez un peu l'avenir à court terme de votre municipalité? L'avenir à court terme, surtout avec Galveco qui s'installe, je crois qu'on va être une municipalité en développement au niveau de sa population. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu faire le point. Merci de m'avoir accueilli. Merci à tous.